4 choses à faire pour faire de ces entraînements d'ouverture de bal un super moment en amoureux. Mais avant ça, générique. Salut les stars de la danse, je suis Maïna Ali, compétitrice de salsa et bachata ainsi que professeure de danse en couple. J'ai eu la chance de pouvoir faire des compétitions partout dans le monde, mais surtout d'enseigner ma passion partout dans le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous donner 4 petites astuces pour faire de ces entraînements d'ouverture de bal un beau moment en amoureux. Mon objectif avec cette vidéo est que vous vous rappeliez autant de votre ouverture de bal que de sa préparation. Pour petite information, c'est exactement ce qui m'arrive avec les compétitions de danse. Je me rappelle autant des compétitions que de toute la préparation que cela a pris pour arriver au résultat et ce sont de beaux souvenirs. Donc on est parti pour le premier conseil. Et le premier conseil est donc de créer une belle atmosphère. En effet, que vous preniez des cours de danse dans une école de danse ou chez vous, il y a l'atmosphère qui est hyper importante. Donc dans une école de danse, bon, ça, vous n'avez rien à faire parce que vous avez déjà l'espace, la luminosité, vous avez même le professeur, souvent vous avez un parquet, le miroir. À la maison, le but va être de créer des circonstances similaires. Donc première chose à faire, ça va être de pousser les meubles pour vous donner un minimum d'espace. Vous ne voulez pas vous cogner au premier mouvement fait sur quelque chose, ça va être hyper embêtant. Donc vraiment, on pousse les meubles. Ensuite, on prépare des petits snacks, une bouteille d'eau et j'irais même à dire, n'hésitez pas à boire un petit verre. En effet, je ne vous dis pas de vous saouler, mais simplement de faire de ce moment un moment donc, romantique. Donc un petit verre de rosé si on est en plein été pendant l'entraînement. Je trouve ça très acceptable. Ce n'est pas nécessaire, mais n'hésitez pas à le faire. Ensuite, n'hésitez pas à choisir des musiques qui vous plaisent. Si vous prenez les cours de danse avec moi, en effet, vous allez vous entraîner sur votre musique de mariage, mais aussi sur d'autres musiques parce que c'est hyper important pour la mémoire. C'est une manière de stimuler sa mémoire et donc de mieux connaître sa chorégraphie. Entraînez-vous sur des musiques qui vous plaisent tant qu'à faire. Donc, c'était tout pour le premier point. On passe tout de suite au deuxième. Le deuxième point va être de se préparer. En effet, comme je l'ai dit tout à l'heure, votre entraînement est votre date amoureuse, donc votre petit rendez-vous amoureux. Et normalement, à un rendez-vous amoureux, on s'attend à un minimum de présentation. Donc, on n'hésite pas à prendre une petite douche avant, se pomponner avant. C'est votre moment avec votre amoureux là. Faites-en quelque chose de spécial. Vous vous connaissiez mieux que moi, mais tout en étant à l'aise, mettez des vêtements qui vous plaisent. N'hésitez pas à vous faire plaisir. C'est le même conseil que je donne à mes danseurs donc, qui prennent des cours de danse en couple, même hors mariage, et qui vont aux soirées dansantes. C'est leur moment, c'est le moment de se pomponner. Ensuite, le troisième point va être de profiter du moment présent. Vous avez des vies hyper chargées, vous avez un mariage à préparer, on le sait, les enfants amenés à droite à gauche, vous avez beaucoup de choses à penser. Cette heure que vous allez dédier, cette heure ou 7h30 que vous allez dédier à votre partenaire, on coupe les téléphones. Évidemment, gardez-les à côté parce que vous en avez besoin pour vous entraîner et pour la musique, d'accord? Mais encore une fois, un rendez-vous amoureux, c'est hyper impoli si on est tout le temps sur son téléphone, si on est en train de penser à autre chose. C'est votre moment de qualité. Donc concentrez-vous, de toute façon vous en avez besoin pour vous rappeler de votre chorégraphie. Concentrez-vous sur le moment présent qui, en passant, est un excellent livre que je vous conseille fortement. Pour le dernier point, ça va être de fêter ses progrès. En effet, même si on peut faire de sa préparation d'ouverture de bal quelque chose de très beau et en faire un beau souvenir, ça va demander de l'effort, exactement comme dans la vraie vie. Les couples de danse se disputent aussi et c'est correct. Parfois on n'est pas d'accord sur un pas, souvent mesdames sont comme « mais là tu dois faire ça ». Le seul antidote à ça, même si c'est naturel de se prendre le bec de temps en temps, ça va être de fêter ces petits progrès.
Je parle autant de avoir dédié cette heure-là. C'est déjà un progrès. Faites-le avec un petit bisou, un petit câlin, que sais-je, vous allez trouver cette petite récompense pour vous. Ça peut aussi être d'avoir réussi cette petite séquence sans faute. Ça peut aussi être d'avoir réussi un petit porté. Fêtez les petits pas parce que c'est ça qui va amener le beau résultat final et ça va surtout vous aider à garder un mindset hyper positif. Et c'est tout pour aujourd'hui. Donc je vous ai fait un petit PDF totalement gratuit que vous allez pouvoir télécharger. Ça va être dans la barre d'infos. On met un like, vous connaissez la routine. On s'abonne à la vidéo pour encore plus de conseils. Et moi je vous dis hasta pronto.